Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite news, enfin pas si petite que ça, parce que c'est carrément une petite vidéo comme ça entre nous en pleine improvisation. À propos de cette news, vous avez vu le titre de la news, vidéoprojecteur, Xiaomi, Dolby Vision. Je suis extrêmement surpris, regardez comment je suis surpris. Les bras me tombent parce que, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, c'est super drôle. Parce que jeudi matin, vous avez vu ou pas vu, j'ai mis en ligne sur la chaîne une vidéo sur les vidéoprojecteurs JVC. Donc on a parlé avec Xavier de JVC, on a parlé ensemble, on s'est dit, bon voilà, le Dolby Vision, ça n'a pas l'air d'être facile de le placer sur des vidéoprojecteurs. Il m'a dit, oui, c'est vrai, les ingénieurs travaillent beaucoup là-dessus, c'est pas encore fait, ça n'a pas l'air d'être simple. Et pendant que je rigole encore. Pendant que je mettais la vidéo en ligne à 10 h du mat, moi bien heureux, content et tout, paf, l'annonce Xiaomi qui tombe, un vidéoprojecteur ultra courte focale, compatible Dolby Vision. Je dis mais what? Mais que se passe-t-il? À moi les murs, la terre m'abandonne. Et après, je me suis mis à réfléchir. Je dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr, et ça n'engage que moi ce que je vais dire. Un vidéoprojecteur à focale ultra courte, ça fonctionne pas de la même façon qu'un vidéoprojecteur qu'on appelle fond de salle, c'est-à-dire en effet au fond de la pièce. Pourquoi? Parce qu'il y a la pièce, justement. À mon avis, Dolby veut pas donner l'aval pour des vidéoprojecteurs fond de salle Dolby Vision, puisque la pièce entre en ligne de compte, c'est-à-dire les murs blancs, la réflexion, l'image, donc elle vient de loin, la qualité de l'écran est très compliquée également. Il y a des gens qui ont projeté sur des murs blancs avec un vidéoprojecteur fond de salle, donc on aura une image tout à fait moyenne. Et c'est ce que veut pas Dolby Vision. Tandis que là, c'est différent. Le concept d'un vidéoprojecteur à focale ultra courte, vous le placez devant un écran qui est particulier, qu'on appelle UST. Ultra Short Throw, et cet écran est conçu pour prendre la lumière directement qui vient ici d'en bas et la sublimer ici avec des petites rainures et tout. Il faut acheter donc en effet l'écran avec le système. Donc ça contrôle la vidéoprojection et dans ce cas-là, la pièce n'intervient plus puisque l'image est créée ici. Et vous allez voir dans le cas du vidéoprojecteur ultra courte focale de Xiaomi, on peut le mettre carrément à 20 cm de l'écran, donc on a une projection tout à fait contrôlée. Donc Dolby a dû se dire, on peut le faire avec ce type de vidéoprojecteur à focale ultra courte, mais c'est plus compliqué dans une pièce avec la diffraction, la réflexion des murs, et on ne sait pas ce qui arrive sur l'écran. Et il faut en plus des écrans de bonne qualité pour une projection frontale. Même chose pour les modèles ultra courte focale, n'oubliez pas d'acheter l'écran UST avec, sinon vous allez avoir une image qui peut être pas bonne du tout. Donc c'est mon explication pour l'arrivée improbable et absolument géniale du premier vidéoprojecteur à focale ultra courte, laser, labellisé Dolby Vision. C'est pour moi un choc, mais j'adore ce genre de choc, c'est un truc qui me fait carrément kiffer. Alors une fois le choc passé, je vais parler maintenant des caractéristiques techniques de ce produit. D'abord son petit nom, son nom de guerre. Il s'appelle Laser Cinema 2. Alors, il faut savoir que Laser TV, c'est une appellation qui est en général réservée à Hisense. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas trop employé. Mais pour la plupart des gens, ce type de produit s'appelle une Laser TV. Mais ça, voilà, eux, ils l'appellent Laser Cinema 2 sur ce modèle. Alors, il faut savoir que c'est un modèle focal ultra courte, mais vraiment ultra court, puisqu'il permet justement d'avoir à 20 cm de l'écran UST une image de 100 pouces. Donc, 20 cm de recul du produit et carrément 2,50 m. C'est absolument ouf. Mais il n'y a pas que ça. Puisque Xiaomi dit, voilà, nous, on a en effet un recul de 20 cm, 100 pouces, mais on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à 200 pouces, c'est-à-dire 5 mètres en repoussant le produit. Mais ils ne le conseillent pas. Ils disent, voilà, on peut peut-être techniquement le faire, mais eux, ils disent, c'est OK entre 40 et 140 pouces, parce qu'en effet, après, il peut y avoir des problèmes de netteté, des problèmes de focus et autres, parce que c'est en effet pas un vidéoprojecteur fond de salle. Donc c'est assez fou quand même. Le produit est Ultra HD 4K par wobulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matrice de ce Cinema 2 n'est pas une matrice 4K en natif. Elle va fabriquer du 4K par émulation, c'est-à-dire que c'est une technologie Texas Instruments avec des micro-miroirs et on va donc agiter les micro-miroirs comme ça pour piéger votre œil pour fabriquer de l'Ultra HD 4K. Ils ne sont pas les seuls à le faire. C'est Texas Instruments qui le fournit aux autres fabricants. Ils le fournissent à BenQ, à Optoma, à plein de gens et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez des tests sur la chaîne de la wobulation et on en parle justement dans la vidéo JVC avec Xavier. Cette vidéo donc historiquement historique. Alors, la technologie d'illumination, c'est du laser. Le laser est particulier sur ce produit, il s'appelle le laser ALPDRB+. Alors, ça veut dire qu'il y a un laser avec des éléments phosphore et eux, ils rajoutent un laser rouge pour avoir un meilleur espace colorimétrique. Et du coup, Xiaomi, ils sont super contents parce qu'ils peuvent annoncer une couverture de l'espace colorimétrique Rec 709, donc HD et Full HD, de 113%. C'est-à-dire que les mecs, ils pètent les scores et nous, on fait plus, grâce justement
justement à ce système que je vais redire in English parce que j'adore ça, le système laser ALPDRB+. Voilà, toute la technologie autour de tout ça. La luminosité, c'est assez fou, ils annoncent 2400 lumens, on est sur des performances de vidéoprojecteurs fond de salle. Hein. C'est plus facile puisqu'il est plus proche de l'écran, mais c'est quand même du lourd au niveau de la luminosité. Ratio de contraste 3000/1 sur le produit. Il faut savoir que bien sûr, donc HDR à bord, il n'y a pas que du Dolby Vision, hein. Il y a HDR classique, il y a bien sûr le Dolby Vision avec un processeur, donc le cerveau. Un processeur Mediatek qui dispose, paraît-il, d'une intelligence artificielle, donc un ajustement automatique. Je n'ai pas testé le produit, hein. Ça ce sont les annonces faites par Xiaomi China. C'est toujours la frustration parce que là je suis en train de vous commenter ce que je n'ai pas encore vu de mes yeux. On va parler tout à l'heure de ça justement. Alors à bord également une RAM de 3 Go, un stockage de 32 Go et le son. Ils se sont dit, quitte à avoir du Dolby Vision possible sur notre modèle vidéoprojecteur ultra courte-focale, le son c'est carrément 2 x 15 watts avec le DTS et le Dolby Atmos. Donc c'est en même temps une barre de son ce produit. 3 ports HDMI 2.0, 2 ports HDMI en 2.0, Ethernet, sortie casque et optique. Alors maintenant, je pose la petite feuille. Et on en arrive, le mec en impro total, la honte. Mais non, j'aime bien. Moi, je kiffe faire ça. Là, oui, alors le prix. Alors, je vous laisse pas deviner pendant longtemps parce que je sais pas, vous avez déjà vu sur Internet et autres. Le prix, alors si on convertit un petit peu en dollars, c'est à peu près 2400 $. Ce qui est une surprise. Moi, je m'attendais à un truc qui soit en effet à 3000, 4000 $. Je dis bon, là, quand même, il y a tout à bord. Et non. Alors, ils l'ont mis en vente le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est particulier en Chine. Hein. C'est ce qu'on appelle le Singles Day, le jour des célibataires où tout le monde se jette sur Internet pour avoir des bonnes affaires. Il était en plus en promo au moment du lancement à l'équivalent de 2100 $. Donc je ne sais pas si le produit va arriver en Europe, donc je ne sais pas non plus à quel prix il pourra arriver, ça serait un peu plus cher je pense. Donc j'espère qu'il va arriver parce que j'ai envie de tester comme ça le premier vidéoprojecteur à focale ultra courte, ultra short throw avec le HDR, le Dolby Vision, le Dolby Atmos, le DTS sur le papier. Mais ils ont fait super fort Xiaomi. Moi, je suis très heureux pour tout le monde, pour l'industrie, parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le numéro 1, on sait que c'est possible. Donc, vous allez voir, les autres marques, voilà, tout le monde va s'engouffrer dans les vidéoprojecteurs à focale ultra courte avec le Dolby Vision. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les gros projecteurs dans fond de salle. Est-ce qu'il va y avoir l'avalisation de Dolby Vision, sachant que la pièce est intervenante et que c'est un peu compliqué de parvenir à garantir une belle image Dolby Vision si en plus la pièce va pas, des murs blancs. C'est pour ça que moi j'ai mis ici le petit mur végétal, que j'ai mis du noir sur les côtés pour qu'on puisse projeter sans avoir les réflexions totales de tous les murs. Et c'est pour ça que j'ai ici cet écran particulier qui s'appelle le Extreme Screen, qui permet justement d'absorber tout ça. Et si on n'a pas ça, on a une image qui est tout à fait différente de ce que je peux obtenir en vidéoprojection. Et c'est ce que veut pas Dolby. Donc voilà, là c'est plus contrôlé avec un vidéoprojecteur à focale ultra courte. Dans tous les cas, mon enthousiasme est sincère. Je suis extrêmement content de faire cette news et de savoir que ce produit existe. Je n'en connais pas encore les qualités audio-vidéo, mais je rêve de le tester. Et un truc également à savoir, c'est que dans peu de temps, je vais partir au CES de Las Vegas, le grand salon américain. Et sur place, je pense que Xiaomi aura un stand. Et si le produit est vraiment là, écoutez, moi je vais vous le filmer, je vais vous le commenter. On fera un truc comme ça ensemble, je pourrai le voir de mes yeux. Et ça sera génial, ainsi que plein d'autres produits que je pourrai voir au CES. On va avoir des vidéos d'enfer, je suis super content. Voilà, c'était cette petite vidéo à l'improvisation, tournée en une seule prise. Hein. C'est pour ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de conneries, parce que bon, dans une seule prise, c'est toujours après que tu t'aperçois qu'il y a des conneries, c'est pas quand tu les dis, c'est le lendemain, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, n'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que l'arrivée du Dolby Vision sur des vidéoprojecteurs à focale ultra courte, ça vous donne envie d'en avoir un? Parce que moi, j'ai un petit peu l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de vidéoprojecteurs à focale ultra courte et donc de laser TV également en Europe, tout le monde regarde les vidéos, oh là là, c'est génial et tout le monde rêve de ce produit, mais je ne sais pas si les ventes suivent, je ne sais pas si les gens achètent vraiment, c'est un peu mon interrogation. Je sais qu'en Asie ça fonctionne, mais je pense que l'Europe c'est encore un petit peu, on scrute, on attend, tu vois ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Donc dites-moi si l'arrivée du Dolby Vision
peut vous encourager à regarder vraiment ces produits avec un autre œil et regarder d'un autre œil ce produit Xiaomi qui est en effet tout à fait disruptif, qui est novateur et c'est le premier au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes comme moi des fans de high-tech, on a un produit qui est une première mondiale. Alors à chaque fois, moi j'ai le cœur qui fait ça, quoi. Et en plus, une marque pareille qui a vraiment une force de frappe commerciale étonnante et c'est peut-être justement la raison pour laquelle Dolby a dit OK. En plus, avec Xiaomi, vous allez en vendre des palettes. Donc allez-y, vendez des vidéoprojecteurs à focale ultra courte Dolby Vision. Voilà, je suis très content. N'hésitez pas à commenter. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne. Je suis en train de travailler sur 4 vidéos en même temps. Donc autant vous dire que bon, ça c'est normal. Voilà, amusez-vous. À très très vite. Commentez, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Tentez ou pas tentez maintenant avec le Dolby Vivi à bord? On verra. Merci. Juste comme ça, parce que je sens qu'il faut quand même en parler un petit peu, je vais revenir sur le HDR et le Dolby Vision. Le HDR, en effet, c'est une grande dynamique d'image. Hein. On a donc des contrastes qui sont poussés, on a une colorimétrie différente. Et le HDR10, donc le classique, vous avez un réglage unique pour tout le film. Quelle que soit la durée du film, vous avez le même réglage, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez une valeur moyenne. Tandis que le Dolby Vision ainsi que le HDR10+, sont des métadonnées dynamiques, c'est-à-dire c'est un réglage plan par plan, scène par scène. On a donc un réglage comme ça hyper fidèle, avec donc un réglage de colorimétrie, de valeur de lumière, d'un valeur de contraste à chaque plan. Ce n'est pas un réglage unique. Donc c'est la version haut de gamme du HDR.